Donc voilà ce que je vous propose pour ce soir. Comme le sujet tombe parfaitement bien, que nous allons voir l'Église hiérarchique, les évêques, les prêtres et les fidèles. Alors je vais vous demander effectivement d'être attentif à tout ce qui va être dit ce soir par l'abbé Spirago, parce qu'il faut comprendre, si vous voulez, un minimum de choses sur le fonctionnement d'une église normale, enfin d'une église comme il y en a eu depuis 20 siècles, avec un pape, des évêques, des cardinaux, des curés de paroisse, des évêques auxiliaires, des archevêques, vous voyez, tout ce qui compose un petit peu l'organigramme de l'Église catholique. Bon, mais il faut le découvrir, il faut le connaître, il faut savoir comment ça fonctionne, parce que c'est toujours notre référence. Donc maintenant, aujourd'hui, notre situation est particulière, puisqu'il n'y a plus de pape, il n'y a plus de juridiction, donc nous n'avons plus l'organigramme, si vous voulez, qu'il y avait autrefois, mais il nous reste quand même certaines choses. Et nous devons le plus possible eh bien, rester en conformité avec la structure, avec ce qu'on appelle la constitution divine de l'Église. C'est extrêmement important. On ne fait pas n'importe quoi avec l'Église. Vous voyez, euh, voilà. Donc, je ferai ensuite mes commentaires au fur et à mesure. Les évêques, donc, sont les successeurs des apôtres. Les évêques tiennent la place des apôtres. D'ailleurs, ils remontent tous aux apôtres par leur ordination, comme le dernier anneau d'une chaîne est uni au premier. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Cette succession apostolique, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici ou là, et elle est notée avec le plus grand soin. Donc, chaque évêque a sa succession qui remonte à un des 12 apôtres. Vous voyez combien on attache d'importance, et si vous voulez, c'est légitime, hein, je ne critique pas du tout, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir des certitudes, des garanties, et qu'on peut en plus travailler sur les individus. Je pense aux chiens, je pense aux chats, un petit peu, enfin, chat c'est un peu différent, mais quand même, les chats, il y a les chevaux, hein, qui ont tous des pédigrés. Et on essaye de savoir qui était le géniteur, et puis remonter dans la succession pour connaître les caractéristiques de l'animal qu'on a devant soi, et, par rapport aux qualités de ses ancêtres. Bien. Eh bien, pour les évêques, vous voyez, il est extrêmement important de connaître justement leurs antécédents dans l'épiscopat, qui leur ont transmis l'épiscopat d'évêque en évêque, parce qu'ils doivent être absolument rattachés à un apôtre. Donc les évêques se distinguent des apôtres que par les limites de leur juridiction, du pouvoir qu'ils exercent sur un territoire limité. Alors que les apôtres n'avaient pas de territoire limité, ils pouvaient exercer la juridiction sur la terre entière. Les évêques ne peuvent exercer leur pouvoir que sur leur diocèse. En outre, les apôtres étaient revêtus d'une infaillibilité personnelle dont sont privés les évêques. En fait, vous voyez, chaque apôtre avait les mêmes pouvoirs que le pape, quasiment. Ils avaient aussi la juridiction sur la terre entière comme le pape, ils étaient infaillibles comme le pape, ils avaient la science infuse de la révélation complète comme le pape, comme Saint-Pierre. Sauf que pour eux, vous voyez, Saint-Pierre était au-dessus d'eux parce que c'était quand même lui le chef, vous voyez, qui dirigeait le collège apostolique. Mais ce collège apostolique, vous comprenez que bien, il a disparu à la mort des apôtres. Et tous leurs privilèges,
voyez, d'infaillibilité, de juridiction universelle, etc., n'était pas transmissible. Sauf pour Saint Pierre. Il n'y a que Saint Pierre qui a transmis ses privilèges apostoliques à ses successeurs. Les autres apôtres n'ont pas transmis. Et donc, les successeurs des autres apôtres sont devenus des évêques ordinaires, non infaillibles, dépendant complètement du pape, successeur de Saint Pierre. Seul infaillible, seul évêque infaillible sur terre. Cela s'explique par la mission extraordinaire des apôtres qui nécessitait des pouvoirs et des dons extraordinaires tels que le don des miracles, le don des langues et le don de l'infaillibilité. Le pouvoir des évêques consiste à gouverner la partie de l'Église qui leur est assignée par le pape et à participer avec celui-ci au gouvernement de l'Église universelle. Et, voilà. Ça, c'est un détail important. Vous voyez, parce que justement, il va être repris dans des controverses tout à fait actuelles. L'évêque a évidemment les pleins pouvoirs de gouverner son diocèse, mais il a aussi le pouvoir de gouverner l'Église universelle, mais sous la dépendance du pape. Oui. Il ne peut pas s'occuper des affaires universelles tout seul, en disant voilà, moi je vais m'occuper d'un problème qu'il y a avec les évêques d'Inde, je vais régler ça. Non, non, il ne peut pas. Il en a le pouvoir, mais ce pouvoir est lié, il est soumis au pouvoir du pape. Mais si le pape, effectivement, demande à un certain nombre d'évêques ou à un évêque, qui va à ce moment-là nommer légat, d'aller en Inde et de s'occuper des problèmes de l'épiscopat indien, il en a le pouvoir, de par son épiscopat, qui est un épiscopat plein et entier, puisque il a ce pouvoir sur un diocèse. S'il n'y a pas cette juridiction sur un diocèse, et donc par ricochet sur l'Église universelle, parce qu'il n'y a pas de pape, il n'y a aucun pouvoir de rien faire du tout. Il y a juste le pouvoir de transmettre les sacrements pour sauver les âmes, et pour continuer à transmettre le sacerdoce. Ça, d'accord. Mais c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir de gouvernement. C'est très important de le comprendre, ça. Donc les apôtres assignèrent aux évêques des régions déterminées. Par exemple, saint Paul a donné la Crète à Tite. La région assignée à un évêque s'appelle un diocèse. L'évêque exerce son autorité pastorale et doctrinale en agréant et en élevant les candidats au sacerdoce. C'est-à-dire, il choisit, il fait le casting, et ensuite il donne le sacerdoce aux candidats qu'il a formés pour cela pendant un certain nombre d'années. Donc, il confère des charges ecclésiastiques, il donne leur juridiction aux confesseurs, leur mission aux catéchistes, en approuvant les livres, en promulguant les mandements de carême. Mais ça aussi, on a oublié complètement, au début du carême, les évêques diocésains promulguaient un mandement où ils donnaient un certain nombre de consignes pour le carême présent. Les fonctions pontificales, donc ça on n'est plus dans le gouvernement, là, on est dans le pouvoir d'ordre. Dans l'exercice du sacerdoce plénier, donc liturgique, mais pas que, c'est sacramental surtout. Donc, ce sont l'administration de la confirmation, la transmission du sacrement de l'ordre, l'absolution des péchés réservés, la consécration des églises, la consécration des autels, la consécration des vases sacrés, la consécration des saintes huiles, tout ça est réservé à l'évêque. Et tout cela, vous voyez, nos évêques qui n'ont pas de juridiction, actuellement, ont tous ces pouvoirs de fonction pontificale dans la ligne du pouvoir d'ordre. Alors, comme participants au gouvernement général de l'Église, les évêques sont appelés aux conciles généraux en communion avec le pape, et ils ont voix délibérative pour rendre les décrets et faire des lois.
Donc, ils proposent des textes, hein, ils modifient les textes, ils peuvent modifier les textes. Oui, c'est comme à l'Assemblée nationale, hein, exactement. Hein. Pour ça, il n'y a rien de répréhensible dans ce fonctionnement, j'allais dire, oui, démocratique. L'Église a toute une partie tout un pan, si vous voulez, de son activité, de sa vie, qui est démocratique. Hein, c'est normal, c'est tout à fait logique. C'est comme dans la royauté française. Hein. Dans la royauté française, vous avez toute une partie démocratique, soit la base, qui n'est pas dans la définition moderne et révolutionnaire de la démocratie, mais dans l'esprit de saint Thomas ou d'Aristote, c'est-à-dire une certaine participation au pouvoir suprême. Oui. Ce n'est qu'une participation. Et il n'a de valeur, elle n'a de valeur, cette participation, que par l'autorité suprême qui confère aux inférieurs le droit de délibérer, de participer, de voter ou de modifier un texte. Et ça, c'est vrai depuis les premiers conciles de l'Église. Ce qui fait de l'Église, vous voyez, une société parfaite. Parfaite parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en a donné tous les grands principes. Donc ces principes sont divins. L'Église est divine dans sa constitution. On parle de la constitution divine de l'Église. Donc le fonctionnement même de cette société, qu'on appelle l'Église catholique, oui, eh bien, est un fonctionnement divin, sacré, intouchable. Pas intouchable dans les détails, évidemment, dans les détails, l'Église s'est toujours adaptée, si vous voulez, aux circonstances historiques dans lesquelles elle se trouvait. Toujours pareil. Mais les grands principes de gouvernement, eux, n'ont jamais varié, n'ont jamais changé. Oui. C'est pour ça que Vatican II est une véritable révolution, parce que Vatican II a détruit complètement les principes mêmes de la constitution divine de l'Église, par la collégialité, par la liberté religieuse, par toute cette nouvelle structure, si vous voulez, de... Bon, la liberté religieuse, non, c'est une erreur, justement, pas la liberté religieuse. La liberté religieuse, ça concerne la foi. La liberté religieuse s'attaque directement à la foi. Mais là, on ne parle pas de foi. On parle de fonctionnement juridique de la société Église. Donc, la liberté religieuse, ce n'est pas la question. C'est la collégialité épiscopale. Ça, oui, c'est la collégialité épiscopale qui sape, si vous voulez, l'autorité du pape, l'infaillibilité du pape, l'autorité du pape, qui fait que chaque évêque est un égal de l'évêque de Rome. Donc, ce n'est plus la société hiérarchique que Jésus-Christ a voulu. Alors, l'abbé Spirago va rentrer dans des précisions par rapport justement à cette subordination plutôt, on devrait dire, subordination de l'évêque au pape. Alors voilà ce que dit l'abbé Spirago. Les évêques ne sont pas de simples vicaires du pape, ils ont une autorité réelle dans le gouvernement de l'Église. Donc c'est une autorité subordonnée mais réelle. Alors le grand mot, le grand principe pour comprendre comment fonctionne la hiérarchie de l'Église, exactement comme fonctionne la hiérarchie de la royauté, c'est le principe de subsidiarité. C'est un mot qui est un peu compliqué quand on ne le connaît pas, mais c'est une réalité, vous voyez, absolument fondamentale qui s'applique dans toutes les sociétés humaines, jusque dans la famille, et dans toutes les sociétés intermédiaires, pas simplement dans l'État, pas simplement dans l'Église. C'est-à-dire depuis le Vatican jusqu'à la petite paroisse de campagne, à chaque niveau, on applique dans l'Église le principe de subsidiarité, enfin en théorie. Alors, en quoi consiste ce principe de subsidiarité? C'est-à-dire que le pouvoir supérieur laisse toujours, si vous voulez, l'initiative et la liberté au pouvoir inférieur de régler les problèmes qu'il peut régler à son niveau. Oui. Donc, c'est insupportable de voir, vous voyez, je sais pas moi, le chef de bureau, le chef de service,
venir revisser les boulons d'une machine qui se sont un peu dévissés, quoi. Tiens, c'est pas son boulot. Mais qu'est-ce qu'il fait là à vouloir régler les problèmes de boulons, vous voyez? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des chefs qui veulent absolument tout contrôler, vous voyez, dans tous les détails. Et c'est pour ça on n'a plus de chefs qui savent gouverner, qui savent commander. Parce que justement, ils ne savent pas déléguer. Le mot, le verbe, si vous voulez, synonyme de la subsidiarité, c'est la délégation, le déléguer, la délégation. On délègue son pouvoir à l'inférieur pour qu'il règle les problèmes qu'il peut régler à son niveau. Hein, les boulons, ça te connaît. Tu sais prendre une clé, tu manies les outils toute la journée, tu sais où est le stock de boulons. Bon, il y a des boulons là qui sont à régler. Tu prends ta clé, tu t'en occupes. Tu ne casses pas les pieds avec tes boulons. Hein, c'est le B à bas du commandement. Hein. Donc, pour les évêques, si vous voulez, c'est la même chose. Il y a une délégation du pouvoir papal à l'évêque pour son diocèse. Simplement, le pouvoir de l'évêque, il ne va pas au-delà de son diocèse, mais dans son diocèse, voyez, il est le maître absolu de tout. Maintenant, encore une fois, il est subordonné au pape, donc il doit rendre compte. Le pape n'a pas à intervenir dans son gouvernement, même s'il en a le droit en soi, hein, mais il n'a pas à intervenir dans son gouvernement du diocèse, il n'a pas à régler les problèmes d'une paroisse ou un conflit entre curés, etc. Sauf si les prêtres ou les curés en question, si vous voulez, passent au tribunal, qu'au tribunal du diocèse, ils ne sont pas entendus, ils sont condamnés, ils sont convaincus que c'est injuste, alors ils ont le droit d'en faire appel au pape. Mais ça, c'est sur le plan du tribunal, c'est sur le plan de la justice. Ce n'est pas au plan du fonctionnement quotidien, vous voyez. Ce n'est pas au plan de l'autorité normale du gouvernement des choses. C'est au plan judiciaire. Là, oui, on peut en appeler au pape qui a le droit de juger tout catholique sur la terre. Et en dehors de ces cas exceptionnels, oui, le pape n'intervient pas dans les affaires diocésaines. Alors, les évêques, dit l'abbé Spirago, ont une juridiction, une autorité propre dans l'Église. Ils sont vraiment pasteurs du troupeau qui leur est confié. Et donc, ils sont responsables. Alors, le pape ne va pas intervenir. Le pape leur fait confiance. Le pape leur délègue son pouvoir. Mais comme ils sont subordonnés, ils doivent tous les 5 ans rendre compte de leur gestion, de leur gouvernement du diocèse. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la visite ad limina. Bon, je vous passe le détail de l'histoire de cette expression, peu importe, on s'en fiche. L'important, c'est de savoir que tous les 5 ans, les évêques font un dossier au pape, un bilan, si vous voulez, des 5 ans qui viennent de s'écouler dans leur diocèse. Alors, dedans, il y a des statistiques. C'est un peu comme un bilan comptable. Hein. Ça y ressemble. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas la même chose, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça donne l'état du diocèse, le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, le nombre de décès, etc. Donc, il y a un côté comptable. Et puis, il y a un côté rapport moral. Vous voyez, donc, où en est le diocèse? Quels sont les problèmes du diocèse? Qu'est-ce que rencontre le diocèse comme problème dans la pastorale, etc. Vous voyez, c'est très détaillé. Donc, ce qui fait que le pape est l'homme le plus renseigné de la terre, enfin, du temps où l'Église était en ordre et l'Église fonctionnait bien, parce que vous voyez, tous les diocèses du monde faisaient la même chose. Donc, en fait, le pape avait une idée, avait une vision extrêmement précise de la situation de chaque diocèse dans le monde, grâce à ses visites ad limina. Oui. C'est ça qui c'est absolument merveilleux. Enfin, l'Église, quand je dis l'Église est divine, quand on connaît tous les détails du fonctionnement de l'Église, puis on se dit
Il n'y a que Dieu qui a pu faire une chose aussi belle. Vous voyez, même la monarchie française à côté, ou même le Saint-Empire, ou ce que vous voulez, l'Empire de Charles Quint, c'est de la bipine à côté de l'Église. Enfin, le pouvoir papal est absolument phénoménal. Il est à la mesure, si vous voulez, de la constitution divine de l'Église. Donc, de même dit l'abbé Spirago, qu'un prince héritier a par sa naissance un droit réel sur le gouvernement futur du pays. Il ne peut pas l'exercer tant qu'il n'est pas sacré, je vous le rappelle. Et c'est vrai qu'il a un droit à être sacré. Bien, eh bien, les évêques acquièrent, de par leur sacre, un droit sur le gouvernement de l'Église que le pape leur confie. C'est un droit, mais qui ne peut pas s'exercer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne peut pas s'exercer, sauf si le pape le demande. Sauf si le pape convoque les évêques au concile. Donc là, par la convocation du pape, les évêques reçoivent le pouvoir sur l'Église universelle en union avec le pape. Et quand ils rentrent chez eux, c'est-à-dire quand le pape clôt le concile et renvoie les évêques perdent leur pouvoir effectif sur l'Église universelle. Ils gardent ce pouvoir par le sacre, mais ils ne peuvent plus l'exercer. Ils ne pourront l'exercer de nouveau éventuellement, enfin ça c'est très rare, mais enfin ça peut encore se concevoir, qu'une deuxième fois dans leur vie, le pape les rappelle à un concile. Donc, je dirais, leur pouvoir sur l'Église universelle sera réactivé de nouveau. Oui. Les évêques, dit Spirago, sont donc les princes de l'Église. Et ils portent ce titre avec raison. C'est parce que les évêques ont la juridiction, l'autorité ordinaire immédiate, qu'ils s'appellent aussi l'ordinaire. Donc, l'ordinaire, c'est très important, l'ordinaire. Ah oui, on appelle l'évêque l'ordinaire du lieu. Vous voyez, ça, c'est une expression, ça c'est surtout pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore les us et coutumes de l'Église. Quand vous lisez sur un document ou sur une encyclique ou sur un document officiel de l'Église, l'ordinaire du lieu, ça veut dire l'évêque diocésain qui, justement, gère les affaires courantes et qui met de l'ordre dans le diocèse, qui est le principe de l'ordre du diocèse. Voilà. Je continue avec Spirago. Le conseil qui assiste l'évêque s'appelle le chapitre. Donc l'évêque a un conseil, comme le pape a un conseil. Donc le pape a un conseil qui s'appelle qui sont les cardinaux, avec les différentes dicastères. Ça c'est le conseil du pape. Eh bien, le conseil de l'évêque, c'est le chapitre, et les membres du chapitre ne sont pas des cardinaux, ce sont des chanoines. Donc, en cas de vacance du siège épiscopal, des fois, l'évêque, soit l'évêque est nommé ailleurs et puis il n'y a pas de successeur immédiat, soit l'évêque meurt, eh bien, le siège, on dit que le siège épiscopal est vacant, alors c'est l'un des chanoines qui est élu vicaire capitulaire et qui gouverne le diocèse à la place de l'évêque jusqu'à son remplacement par un autre évêque. Donc, en droit, selon le droit canon, c'est au chapitre des chanoines, donc, à élire l'évêque. Les concordats peuvent transférer ce droit soit au pape, soit au gouvernement, soit à l'archevêque. Donc, dans le concordat de Napoléon, vous voyez, ça avait été enlevé aux évêques, ça a été enlevé aux chanoines, pardon. C'était plus les chanoines qui élisaient l'évêque, mais vous voyez la sagesse de l'Église. C'est la Révolution qui a arraché ce droit aux chanoines, mais les chanoines, ils se connaissaient entre eux. C'était des vieux prêtres en général, et ils connaissaient parfaitement les rouages et de l'administration du diocèse, et l'histoire du diocèse, et la mentalité des habitants du diocèse. Et donc, élire un évêque parmi eux, parmi le chapitre, c'était nommer quelqu'un qui était parfaitement intégré et qui connaissait très bien son peuple.
ce que la Révolution déteste. Donc Napoléon a transféré ce droit de nomination au pape et à lui. Vous voyez, et il a dit au pape, bah, écoutez, vous nommez 50% des évêques, moi je nomme 50% des autres. 50-50, et comme ça, tout le monde est content. Ouais, sauf la base, parce que la base, on leur parachutait des évêques, vous voyez, qui n'avaient strictement rien à voir avec l'histoire du diocèse, qui ne connaissaient pas les diocèses. En plus, les diocèses étaient devenus immenses, que Napoléon a fait en sorte que chaque département français était un diocèse, parce que l'Église n'avait jamais connu les diocèses avant la Révolution, étaient des petits diocèses. Il fait qu'il y avait beaucoup plus d'évêques et que le clergé était beaucoup mieux tenu, était beaucoup mieux encadré, justement parce que les prêtres étaient beaucoup plus proches de leurs évêques. Et avec Napoléon, c'est devenu une administration froide, et je ne veux pas dire anonyme, mais presque, quoi, des évêques qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc, on enclenche quelque chose de très mécanique, de très froid, vous voyez, qui est le principe même de la Révolution. Donc, dans le droit canonique, au départ, c'est au chapitre des chanoines à élire l'évêque. Pour les aider dans leur gouvernement, les évêques ont aussi des vicaires généraux ou des coadjuteurs. Pour les aider dans l'exercice des pouvoirs d'ordre, ils ont des évêques auxiliaires ou suffragants. Alors, pour le gouvernement, le vicaire général, c'est un prêtre. C'est un prêtre qui gouverne le diocèse au nom de l'évêque et qui rend compte à l'évêque, bien sûr, de tout ce qu'il fait. C'est pas un secrétaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Le secrétaire, il est là pour... déjà, il prend sténo tout ce que dit l'évêque et puis il retape et il distribue les courriers ou les informations ou les articles. Il y avait des secrétaires, mais le vicaire général, c'est pas un secrétaire. Le vicaire général, c'est un collaborateur, c'est le bras droit de l'évêque. Ça, c'est pour le gouvernement. Donc, il gérait les curés de paroisse, il gérait les vicaires. Donc, si vous voulez, c'est un peu le DRH, quoi. Voilà, c'est une très... Voilà, j'y pensais pas avant, mais pour comprendre, enfin, pour avoir une image moderne du vicaire général dans un diocèse, c'est le DRH. C'est lui qui gère le personnel à la place de l'évêque, qui ne peut pas s'occuper de tout, qui ne peut pas être partout. Donc, il a cette charge-là. Ensuite, pour la question des sacrements, alors là, on a des évêques. Hein, je vous ai dit, le vicaire général, c'est un prêtre. Et on peut nommer des évêques, on sacre des évêques, qui ne seront pas des évêques diocésains, et qui seront des évêques à côté de l'évêque diocésain, pour l'aider dans l'administration du sacrement de confirmation, pour l'aider dans les ordinations, etc. Donc, ils sont vraiment évêques, mais ils sont évêques auxiliaires. Et donc tout ça, nous n'avons plus l'expérience, nous, on est loin de... Puis l'Église conciliaire a tout chamboulé, et puis de toute façon, ça n'a plus rien à voir avec ce que le droit canon organisait autrefois. C'est pour ça qu'il faut garder en mémoire cette organisation ecclésiastique, parce que l'Église, c'est ça, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. L'abbé Spirago continue. L'épiscopat est une dignité très élevée, plus haute que la dignité royale. Comme marque de sa dignité, l'évêque porte la mitre, en qualité de chef de l'armée de Jésus-Christ. Oui. Alors ça, j'aime bien l'abbé Spirago, parce que il nous redonne le vrai sens des choses. C'est quoi la mitre? Ben, c'est le képi, si vous voulez. C'est le couvre-chef du général, hein, parce que l'évêque, si vous voulez, est l'équivalent dans l'armée du général. Les prêtres sont les officiers. Bon, il y a différents officiers, hein, les officiers subalternes, les officiers supérieurs, sous le général. Et ensuite, vous avez les sous-officiers. Les sous-officiers sont tous les religieux. Et ensuite, vous avez les hommes du rang. Les hommes du rang, c'est les laïcs. Les laïcs mariés dans le monde ne sont pas dans la vie consacrée. Bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est très réelle, hein, parce que vous vous rappelez que l'Église, c'est l'armée de Jésus-Christ, que
la confirmation, vous faites soldat de Jésus-Christ. Bon, bah, dans les soldats, vous avez de l'homme du rang au général, ils sont tous soldats, mais bon, chacun a un grade différent. Donc, l'évêque porte l'habit en qualité de chef de l'armée de Jésus-Christ. Il porte une crosse, symbole de l'autorité pastorale. Vous voyez, le général en chef, qu'on appelle un maréchal, lui, il a un bâton de maréchal. Dans ce bâton, il y a toute l'autorité de ce général sur l'armée entière, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de l'air, oui, l'aviation. Eh bien, dans sa crosse, l'évêque a le pouvoir sur tous les grades de son diocèse, sur les religieux, les religieuses, les moines, les curés, les vicaires, les laïcs, les associations, les congrégations, enfin tout. C'est le général en chef du diocèse. Donc, il a la crosse, symbole de l'autorité, parce que dans la vie agricole, si vous voulez, le pasteur, c'est celui qui garde les moutons, et pour garder les moutons, ils avaient aussi une crosse. Mais là, c'était pour défendre les moutons contre les loups, ou bien pour aller rattraper une brebis. Oui. Donc, voilà, ça permettait de gérer le troupeau. Bon, bah, de même, l'évêque a une crosse pour gérer le troupeau sur le plan spirituel. Il a aussi un anneau au doigt comme signe de son alliance avec son Église. Hein, il a épousé son diocèse. C'est ça que ça veut dire. Donc, il doit au diocèse fidélité, stabilité, il ne doit pas quitter son diocèse. Hein. Exactement comme le mari ne peut pas quitter son épouse comme ça sans lui dire mener, si vous voulez, une vie indépendante de son épouse sans lui en parler, sans en tenir compte. Quoi, oui. Et ben, c'est pareil pour l'évêque. Il a le devoir de rester dans son diocèse. C'est même des excommunications prévues dans le droit canon pour les évêques qui sont trop absents de leur diocèse. Un évêque qui s'en va tout le temps peut être très sévèrement puni par le pape. Il doit être fidèle à son épouse, qui est le diocèse, et donc s'en occuper, en prendre soin, etc., etc. Il a une croix pastorale sur la poitrine. En signe de respect, les prêtres et les fidèles lui baisent l'anneau. Ah, alors attention, ça aussi c'est important. On baise l'anneau de l'évêque pour reconnaître son pouvoir de juridiction sur nous. Oui. Alors, on n'a pas à embrasser l'anneau des évêques, nos évêques à nous, n'ont aucune juridiction. Il n'y a pas à se mettre à genoux devant eux, il n'y a pas à leur baiser l'anneau. C'est un abus. Bon, c'est peut-être par dévotion, c'est peut-être par tout ce qu'on veut. Vous pouvez trouver toutes les justifications humaines que vous voudrez. C'est qu'on l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oui, d'accord, très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le droit canon. Hein, et dans le sens strict, si vous voulez, du droit, on ne s'agenouille jamais devant un évêque auxiliaire, par exemple, ou devant un évêque d'un autre diocèse. Oui. Et pourtant, il est évêque comme l'évêque de... Admettons qu'il y a un vrai évêque à Saint-Brieuc, vous rencontrez l'évêque de Nantes, catholique, dans un autre temps, si vous voulez, vous n'avez pas à vous agenouiller, vous ne vous agenouillez pas devant l'évêque de Nantes, parce que ce n'est pas votre évêque. Celui devant qui on se met à genoux, c'est son évêque diocésain qui a juridiction sur nous. Voilà, c'est tout. Et tout ça, on a perdu. Hein. C'est pour ça que tout le monde se met à genoux pour baiser l'évêque pour baiser l'anneau des évêques américains, ou etc. Monsieur Stuver, mais c'est totalement inapproprié, je veux dire. Les évêques sont néanmoins sous la juridiction du pape et lui doivent obéissance. Le pape confère aux évêques le pouvoir de juridiction, qui est la racine d'où les branches tirent leur sève. Aucun évêque ne peut donc exercer son autorité avant d'avoir reçu du pape l'institution canonique. Alors, c'est quoi l'institution canonique? Eh bien, c'est une lettre du pape qui donne à un évêque
le pouvoir d'exercer sa juridiction sur tel diocèse. Ça s'appelle l'institution canonique. Il n'y a que le pape qui peut le donner. Même quand c'est le chef de l'État qui désigne les candidats à l'épiscopat, il n'y a que le pape qui peut donner l'institution canonique. De plus, l'évêque est obligé de rendre périodiquement compte au pape de l'état de son diocèse. Bon, je vous l'avais dit, c'est la visite ad limina. Alors, l'expression complète que donne ici l'abbé Spirago, c'est ad limina apostolorum. C'est donc à la limite des apôtres, c'est-à-dire que on vient sur le territoire du pape. Les évêques italiens, ils sont tenus tous les 2 ans. Les évêques d'Europe, tous les 4 ans. Enfin, dans le droit canon, d'après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, sous Pie XII, c'était 5 ans. Enfin, vous voyez, ça, c'est variable, que ce soit 2, que ce soit 4. De toute façon, ils doivent rendre compte régulièrement au pape. Bon, les évêques d'Amérique, à cause de la distance, doivent venir tous les 10 ans. On peut en appeler au pape d'une sentence épiscopale. Donc là, je vous avais dit, c'est sur le plan juridique, sur le plan du tribunal. Ça s'appelle la signature apostolique. Ça, c'est une expression aussi importante consacrée. Quand on en appelle au pape, c'est-à-dire au pouvoir, au jugement du pape contre un jugement d'un évêque, on fait appel à ce qu'on a. Le tribunal du pape s'appelle la signature apostolique. Les évêques séparés du siège de Pierre, qui ne sont pas en communion avec lui, tels que les Grecs, les Russes, les Anglicans, ne sont plus membres de l'Église et n'ont donc aucune juridiction, même si ce sont des vrais évêques. Les Anglicans ne sont pas des évêques. Mais les évêques russes, les évêques grecs, oui, sont des vrais évêques, mais ils n'ont aucun pouvoir parce que, tout en étant vrais évêques, ils sont excommuniés, ils sont dehors de l'Église. Les évêques qui ont d'autres évêques sous leur juridiction s'appellent des archevêques ou des métropolitains. Bon, là, c'est juste une question administrative. Ils sont tous évêques de la même façon, sauf que certains évêques sont nommés chefs d'une région, d'un pays. Exactement comme tous les curés de paroisse, ils sont tous égaux sur le plan du droit, sauf qu'il y en a un qui réunit les curés qui sont autour de sa paroisse. C'est-à-dire que le diocèse est divisé en secteurs, et chaque secteur a un chef de secteur. Pour parler ça, c'est le langage conciliaire. Bon, mais pour vous faire comprendre, en langage moderne, alors dans le langage canonique traditionnel, on n'appelle pas ça un chef de secteur, on appelle ça un doyen. Et le territoire, ce n'est pas un secteur, c'est un doyenné. Donc autrefois, il y avait des doyennés dans chaque diocèse, chapeautés par un doyen qui était plus âgé que les autres et qui était chargé de les surveiller, de les contrôler, de les former, parce qu'il y avait encore des examens, il y avait des devoirs à faire, même quand on était curé de paroisse, ou pour obtenir le poste de curé de paroisse, vous voyez, il y avait un examen, il fallait avoir les bonnes notes à l'examen, sinon vous ne deveniez pas curé. L'Église était sérieuse avant. On ne donnait pas curé n'importe quel prêtre qui a fait 1 an de séminaire avec des cours par correspondance à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je vais commencer à m'énerver, on va vite changer de sujet. Mais vous voyez comment l'Église, elle est sage. Et c'est pour ça que c'est énervant de voir que maintenant, on fait n'importe quoi. Et on devrait garder cette exigence de qualité que l'Église a toujours eue, enfin, très souvent, pas toujours, mais le plus souvent possible. Vous voyez, elle est toujours revenue à cette exigence de qualité de formation et d'organisation. Bon, alors, vous voyez, aujourd'hui, je suis très, très bavard. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas beaucoup avancé, mais ce qu'on a dit est très, très, très important. On a tellement oublié tout ça, on ne sait plus ce que c'est que l'Église, qu'il faut avoir des idées précises, surtout qu'en ce moment, il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi avec le sacerdoce. Donc, d'où l'importance de connaître ce que l'Église veut. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, je vous écoute. Oui, j'avais que par rapport à l'anneau de l'évêque, ça apportait des indulgences pour les âmes du purgatoire, que ça n'avait pas de rapport par rapport à ce que vous avez dit, quoi.
Que ça apporte des indulgences, ça je veux bien, mais je suis désolé, le fait d'embrasser l'anneau, c'est dans le droit canon. Hein. D'accord. Pas d'autres questions? Une Oui, fois. Ah, ouais. oui, j'écoute. Vous nous avez parlé des évêques, mais les cardinaux, ils représentent quoi en fait? Alors, les cardinaux, oui, c'est la même chose que les chanoines, en fait, mais au niveau de l'Église universelle. Ils s'occupent de toutes les questions qui leur est propre, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à régler dans l'Église que le pouvoir du pape est divisé en spécialités. Donc, il y en a un qui a la spécialité de la doctrine, c'est la congrégation pour la foi. Il y en a un autre qui a la spécialité de gérer tout ce qui concerne les sacrements, c'est la Sacrée Congrégation des Rites. Vous en avez un autre qui a la spécialité de l'enseignement catholique, c'est-à-dire des séminaires et des écoles et des universités. C'est la congrégation des séminaires, etc. Vous voyez? Donc, tous les dicastères romains sont dirigés par un cardinal, et ce cardinal, si vous voulez, dirige l'Église universelle dans son domaine, au nom du pape. Alors, je vais continuer l'image, donc je vous ai parlé du conseil de l'évêque du chanoine, hein, qu'on a dit tout à l'heure. Je vous ai dit, les cardinaux, ce sont quasiment les chanoines du pape. Et c'est tout à fait ça. Parce que même les cardinaux qui sont en Amérique ou qui sont en Inde, ils ont comme charge d'être, ils ne sont pas évêques dans leur pays là d'origine, ils sont curés d'une des paroisses de Rome. Tous les cardinaux, donc il y a 70 paroisses dans le diocèse de Rome, dans la ville de Rome, si vous voulez, dans le diocèse de Rome, qui sont tenus, qui sont dirigés, alors à distance évidemment, hein, et puis ils ont un prêtre qui est sur place, qui joue le rôle de curé effectif, mais le curé en titre, c'est un cardinal. Et ils ont le devoir, une fois par an, de venir célébrer la messe dans leur paroisse cardinalice. Est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien. Merci. Merci. Du coup, j'étais en train de réfléchir à ça, mais les républicains, en fait, ils ont tout pompé à l'Église catholique en comment dire, en faisant beaucoup plus simple, en fait. C'est ça. C'est ça. Ils ont fait du copier-coller sur beaucoup de choses. Oui. Ouais. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment du mensonge, en fait. Ok, merci. Bon, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Adjugé vendu. Je vous dis bonsoir et à mardi prochain.